Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Ousmane Gawal Diallo, un ancien opposant d'Alpha Condé, ancien député innominal du principal parti d'opposition guinéenne, actuel ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire guinéen, qui a été emprisonné à plusieurs reprises par l'ancien régime de Conakry, a été nommé porte-parole du gouvernement. Et le colis Alpha Condé va encore maigrir en regardant cette vidéo. Président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 novembre 2021, l'examen des dossiers et décisions et des questions diverses. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Dans son message, le président de la Transition, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, après avoir souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement, a instruit au secrétaire général du gouvernement de lire les points inscrits à l'ordre du jour et d'ouvrir les discussions. Après les instructions et directives données par Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, a été invité à faire sa communication. Dans son introduction, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref rappel de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 novembre 2021. Examen des dossiers et décisions. Au titre de la communication du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sur la situation d'urgence qui prévaut dans la commune urbaine de Gawal et dans la sous-préfecture de Kossitel, le Conseil a retenu l'envoi d'une mission interministérielle composée du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, des ministres de la Sécurité, du ministre de la Défense, du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement et du ministre des Mines pour faire l'état des lieux et proposer une réponse durable au gouvernement. Il est demandé également aux ministres concernés de réfléchir à des solutions durables qui tiennent compte du flux migratoire et de ses conséquences sur la sécurité, la santé et l'environnement. Au titre de la communication du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, le Conseil a noté avec satisfaction les bonnes relations qu'entretiennent la République de Guinée et la CEDEAO. Le Conseil a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'organisation sous-régionale et réaffirmé son appartenance à la CEDEAO. Au titre de la communication du ministre du Budget et celui de l'économie, des finances et du plan, le Conseil a recommandé la préparation d'un budget sérieux, sincère et réaliste conformant aux axes prioritaires du gouvernement et suivant les recommandations du président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Au titre de la communication du ministre des Infrastructures et des Transports, la question de la mobilité à Conakry a été évoquée. Le Conseil a recommandé d'explorer la question d'achat des bus devant servir à alléger la souffrance des usagers des transports publics. Pour le port de Conakry, le Conseil a recommandé aussi d'entamer le dialogue avec les différents opérateurs portuaires. Au titre de la communication du ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le Conseil a instruit la ministre en charge de prendre les engagements forts sur la question des violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Questions diverses. Le Conseil a rappelé le drame qui a emporté notre compatriote Mme Massila et le président de la transition a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Le Conseil demande également au ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'apporter son concours au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour une vérification des accréditations afin de lutter contre la prolifération des cliniques clandestines dans notre pays. Au titre des questions diverses, le Conseil recommande au ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises
d'étudier la possibilité de subventionner le prix de la farine pour atténuer ses effets sur le prix du pain aux consommateurs. Le Conseil recommande au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique l'ouverture rapide de l'hôpital Donka et d'entamer les études de réhabilitation de l'hôpital Ignace Dine. Au titre de la Covid, le Conseil rappelle le respect strict des recommandations de l'ANSS en matière de distanciation sociale et du respect des gestes barrières. Le Conseil demande également le contrôle strict de l'authenticité des certificats de vaccination et des tests Covid, ainsi que le renforcement des contrôles aux frontières. Le Conseil a vivement recommandé au ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour l'amélioration rapide de la distribution de l'électricité à Conakry. Le Conseil a demandé au ministre du Travail et de la Fonction publique de porter une attention particulière à la formalisation des heures de travail et au renforcement du système de contrôle. Le Conseil recommande de porter une attention particulière à la gestion des déchets à Conakry. Le Conseil a demandé au ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation d'effectuer un état des lieux exhaustif sur la question des tables bancs. Le Conseil demande au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de porter une attention particulière aux travaux de construction du tribunal spécial devant abriter le procès du 28 septembre 2009. Le Conseil lui demande également d'entreprendre au plus vite les formations des magistrats et de relancer le comité de pilotage pour que l'ensemble du processus soit prêt dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a présenté au Conseil le nouveau porte-parole du gouvernement récemment nommé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, en la personne du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Ousmane Gawal. Conakry, le 25 novembre 2021, le Conseil des ministres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao.